Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présentent Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix. Montagne et compagnie. Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes. Épisode 5. Les drues. Avec Aline Dacosta, médiatrice culturelle au musée alpin à Chamonix. Bonjour, bienvenue. Vous avez de la chance, le musée alpin est fermé au public. Musée qui a été inauguré en 1926, installé dans le Chamonix Palace, le bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui depuis 1969. Et du coup, je vous emmène découvrir un tableau qui est encore accroché. Ça va pas tarder, pourquoi ? Parce qu'on est en pleine période de rénovation pour 2 à 4 ans de travaux. Alors on se retrouve devant un tableau qui s'appelle Le train de Chamonix au Montanvert, qui a été réalisé par David Delpiane, affichiste. Alors là, on n'est pas devant une affiche, on est devant un tableau, devant une huile. Pourquoi j'ai fait ce choix aujourd'hui ? Parce que cette huile est une huile préparatoire à la réalisation de l'affiche que va faire David Delpiane. Son affiche, elle est commandée par la société PLM, Paris-Lyon Méditerranée. La plupart des affiches que nous avons dans les collections proviennent d'ailleurs de cette compagnie ferroviaire qui avait pour objectif de promouvoir Chamonix et promouvoir surtout l'accès à Chamonix. Montagne et compagnie. Un tiers de cette peinture représente une montagne verticale, une montagne que j'apprécie particulièrement. Juste en dessous, le train du Montanvert. Et alors cette montagne, c'est une montagne que la plupart des gens connaissent à Chamonix. On est tout simplement sur les drues. Les drues qui dominent pour le coup la mer de glace, le Montanvert. On la voit très raide, impressionnante, imposante. Elle est représentée dans des tons, alors il y a à la fois des tons froids avec cette glace et